Bonjour, vous présentez Heroes au Théâtre La Manufacture pour ce festival d'Avignon. D'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vous, puisque vous venez de 3 compagnies différentes, et surtout du spectacle? Ok, Philippe. C'est moi. Alors Philippe, Awad, moi j'ai accompagné le Feu Follet. On enchaîne peut-être. D'accord, alors moi je suis Victor de la compagnie Microsystème, voilà, basé encore à Paris mais bientôt à Toulouse. Et puis voilà. Et moi je suis Guillaume Barbeau de la compagnie Coup de Poker. Voilà, Donc pourquoi 3 compagnies se rassemblent pour créer un spectacle un peu atypique quand même, hein? Absolument. Déjà à la base on était associés dans le même lieu au théâtre de Chelles. En région parisienne. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés un peu par hasard. En résidence. Associés, voilà, en résidence pendant 3 ans dans le même lieu. Ouais. Et un jour Philippe nous a dit venez on fait une création tous les 3. Ce qui était un peu impossible vu qu'on avait déjà nos créations personnelles. Et puis comme c'était impossible on a dit oui. D'accord. Et c'est l'introduction du spectacle. C'est sur Oui, le tout à fait. projet que... C'est qu'est-ce qu'on va faire? avait On au veut monter départ, un truc à 3, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Au début, on savait ce qu'on voulait faire. On voulait monter là. Enfin, ce que nous a proposé Philippe, c'est la pièce de Ravenhill sur Born Breakfast. Et puis il y a eu le 13 novembre. Et là, on s'est dit non, on va pas monter ça. Et donc à partir de là, à partir du 13 novembre, on s'est dit, tout a changé. On va faire une enquête. On commence à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on peut s'emparer de ça. Si à un moment donné, on se rend compte que le texte qu'on voulait monter est complètement obsolète, vu les événements qui viennent de se passer, qu'est-ce qu'on fait? On a enquêté personnellement quoi, sur le Moguer, quoi. Il est allé voir son père, il est allé voir sa tante. ça part de la guerre, mais vous détricotez après ça. Bah ouais, parce que plus l'enquête avançait, plus l'actualité avançait, plus on se rendait compte que le Moguer avait plein de ramifications, que c'était autant la guerre des attentats, que les attentats, comment ils étaient financés, et puis d'un coup la guerre économique, et puis l'évasion fiscale. Les lanceurs d'alerte, voilà exactement. Et ça a cheminé quoi. D'accord. Ouais, et puis se regroupe, c'est-à-dire que à la fois le Moguer il est vaste, mais ce dont on s'est aperçu au fur et à mesure de nos rencontres, c'est aussi comment est financé le terrorisme, comment se finance tout ça, quoi. Il y a évidemment l'évasion fiscale, mais comment l'évasion fiscale finalement finance un peu en souterrain tout ce qu'on subit aujourd'hui. D'accord, parce qu'in fine on parle beaucoup du libéralisme et du capitalisme. De l'ultra-libéralisme. De l'ultra-libéralisme. C'est un peu ça le truc. Et les lanceurs d'alerte. Et les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte sont arrivés finalement en cours de route, on va dire un petit peu, sur quelle est la figure aujourd'hui héroïque, entre guillemets, qui... Ce serait qui le chevalier du temps moderne, voilà, du Moguer, quoi? Est-ce que ça serait le lanceur d'alerte? Il fallait un peu d'espoir. C'est pas à trouver chez Marvel, quoi, chez vous. Ouais, voilà. Pas... voilà, ouais. Il y avait Marvel pour nos gamins, et puis nous, bah, est-ce que ça serait pas les lanceurs d'alerte? On dit pas que les lanceurs d'alerte sont obligatoirement les héros contemporains, mais en tout cas, la question se pose, quoi. Grâce à eux, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire et qu'on n'est pas juste victime de tout ce qu'on a. Quand on sort de votre spectacle, on ne sait pas si on doit avoir de l'espoir ou du désespoir. On a un sentiment un peu mitigé quand même. Ça gratte un peu, quoi. Le dernier mot, c'est quand même il va se passer quelque chose. Donc vous gardez espoir quand même. On va dire. Faut rester en alerte. Voilà, c'est vraiment ça. On va pas dire ce qui va arriver, on ne sait pas. Mais Et vous donnez l'impression d'être 3 potes qui se connaissent depuis l'âge de 13 ans. C'est complètement simulé ou c'est réel? c'est pas le cas du tout. Non, c'est rencontré il y a 3 ans au début du spectacle. Ce qu'on raconte, c'est que l'histoire d'amitié du spectacle, c'est vrai, c'est arrivé petit à petit. D'accord. Il y a quand même pas mal de poésie dans le spectacle aussi. J'ai trouvé. C'est pas mal de poésie. Et puis ce qu'on a voulu aussi, c'est on a mêlé l'intime finalement au général, quand on parle de l'histoire d'amitié qui naît et à laquelle le public assiste finalement sur 2 ans et demi, c'est peut-être ça aussi la note d'espoir. Et qu'il y a l'humain qui fond. Il y a l'humanité. D'accord. Il y a l'humain. Bon, c'est un spectacle qui a cartonné, qui va sûrement cartonner. Les prochaines dates, vous les avez? Alors on va à la scène nationale de Mâcon, puis à l'île de la Réunion, tout ça en mars-avril prochain, et surtout en fait c'est dans un an, en 19-20, on va faire normalement une belle tournée et normalement on devrait revenir sur Paris. Une petite question aussi, c'est un spectacle qui peut évoluer en fonction de l'actualité? Qui va évoluer, forcément. Donc dans un an et demi vous ne verrez pas le même spectacle et nous on ne sait pas encore ce qu'on va jouer dans un an et demi. Heroes, le retour? Heroes 2 est prévu. D'accord. Bon, ben, bonne fin de festival s'il n'y a plus qu'un jour. Et puis voilà, Heroes 2, donc bientôt. Merci bien. Rendez-vous. Merci.